Bienvenue à la troisième édition de la Semaine de la Science, organisée avec Fouad Laharoui. Cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur la complexité. Pourquoi la complexité cette année? Parce que c'est un thème qui est permanent, qui nous entoure dans toute notre vie au quotidien, mais c'est aussi la manière d'articuler des concepts qui sont a priori étrangers les uns aux autres. Et notre souhait, c'est que nos étudiants, qu'ils soient mathématiciens, qu'ils soient informaticiens, qu'ils soient agronomes, qu'ils soient médecins, qu'ils soient architectes, c'est que toutes ces disciplines communiquent entre elles parce qu'on ne peut pas faire d'architecture sans mathématiques, on ne peut pas faire d'agriculture sans philosophie, etc. Donc il faut que les disciplines s'irriguent les unes les autres. Et notre but, c'est à travers le choix de ce sujet, c'est de faire en sorte que les silos tombent entre les différentes disciplines et nous sommes un lieu de production du savoir et notre objectif c'est que ça se transmette dans la vraie vie, on va dire. Donc on a tout un écosystème autour de l'UM6P où on a des intervenants extérieurs qui viennent du monde du travail, mais on a aussi tout un écosystème où on favorise la création de start-up parce qu'à partir des savoirs fondamentaux qui sont enseignés, on essaie de développer des produits, enfin les étudiants développent leurs propres produits qui sont mis sur le marché avec le soutien de l'UM6P, parce qu'en fait il n'y a pas de science que pour la science. La science, la manière dont on fait la science aujourd'hui, elle est dictée par le contexte. Aujourd'hui, on parle des changements climatiques, on parle d'un certain nombre de crises, et c'est sous cette ombrelle qu'on met tout notre savoir, et c'est à partir de là qu'on définit la manière d'adresser les différentes disciplines. Je m'occupe également des éditions de l'UM6P, et nous publions chaque année les actes de la Semaine de la Science, donc c'est l'intégralité des conférences, et on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on retransmet toutes les conférences. Donc c'est ouvert à tout le monde. Je veux dire, le savoir est là, il suffit de le prendre. Nous avons au sein de la maison d'édition un programme de publication qui sont soit des livres plutôt techniques, soit des livres, on va dire, de vulgarisation. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de casser cette frontière aussi entre la volonté de savoir et le savoir. Pendant la pandémie du corona, on a mis en place un système de MOOC où on a numérisé je ne sais plus, 14 000 cours ou 14 000 heures, je ne sais plus. C'est quelque chose d'énorme. On a vraiment fait un effort colossal pour ne pas que les élèves et les étudiants soient bloqués du fait qu'ils étaient chez eux, qui ne pouvaient plus sortir. L'université est une université à but non lucratif, c'est une université de recherche, c'est une université d'excellence, et nous, notre objectif, c'est de contribuer au développement individuel et national du Maroc. On a tout ce qu'il faut, on a les gens qui sont bien formés, on a les étudiants qui sont exceptionnels et excellents, et donc on les met en contact en espérant, et comme dirait Edgar Morin, tout à fait, et donc l'idée c'est simplement de donner à ces jeunes les outils pour qu'ils construisent le meilleur futur possible. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.